Et puis ce tableau, par la suite, il va falloir lui donner les traces du temps, de l'usure, de la rouille, de la carlingue qui se désintègre par le sel de la mer. Donc il y a tout un travail de réflexion, d'anticipation par rapport aux couleurs. C'est ça qui est intéressant. Ce Spitfire n'a rien à voir avec un Spitfire de série. Vous allez voir ce que je vais en faire, une œuvre d'art. En fait, ce que je veux, c'est surtout ne pas faire un avion militaire dans son intégralité, mais rappeler les couleurs militaires, genre kaki. Voilà, un petit peu comme cette couleur là. Et je ne veux pas du tout faire un avion militaire classique comme on a l'habitude de le voir. Celui-là, je vous réserve une surprise. Ouais, la couleur est bonne là, mais alors par contre, je retrouve plus mon pinceau. Ah si, voilà. Ah, ça c'est le bon pinceau. Donc ce tableau, je le veux absolument unique. C'est même pas personnalisé, c'est-à-dire, c'est un... Bon, allez, je vais vous dévoiler un petit peu ma recette. En fait, c'est un avion qui s'est craché en mer, dont la carcasse dépasse de l'eau, et des gens... Enfin voilà, c'est de l'art moderne. Hein. Et des gens seraient venus quelque temps après taguer une partie de cet avion, donc qui émergeait de l'eau. Hein. Et donc, c'est quand même un Spitfire. Il a quand même, allez, 65% encore de traces de la guerre. Donc, je voulais pas faire du kaki. Je voulais pas faire un vrai kaki, je trouve ça trop violent. Alors l'acrylique c'est très très bien, mais vous voyez là par exemple c'est trop sec. Il faut rajouter de l'eau. Vous voyez par exemple, là je viens de manger une compote. Faut pas se prendre la tête. J'ai besoin de ce pot pour faire la peinture. Voilà, l'art, il est partout, il faut le saisir.
Là, faut obtenir un bleu un peu plus clair que le bleu qu'on retrouve là sur les ailes. Donc là, ce soir, on a déjà bien avancé dans la peinture de l'avion. C'est pas fini, hein. Mais là, ce soir, j'ai envie de préparer un petit peu le fond marin sur la planche. Donc là, je suis parti sur une base de 50 par 50. Ce soir, on a été faire quelques petites courses. On a été acheter cette colle-là, que je ne connais pas. J'espère que ça fera l'affaire. Et donc, on va commencer le décor du fond marin sur cette planche. Alors, hier, en rentrant du travail, je suis passé par un chantier où j'ai récupéré ce genre de pierre qui va faire le fond marin. Bien sûr, ça ne va pas rester à l'état brut comme ça. Après, il y a toute la partie, une fois de plus, l'artiste va avoir rendez-vous avec ces fameuses zones plus ou moins sombres, turquoises. Enfin, je suppose que vous avez déjà survolé dans votre vie au moins une fois une plage, la côte. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a tout le temps des coins plus ou moins sombres, vert, bleu, bleu marine, jaune. Plus on s'approche du bord, plus ça devient jaune. Des fois c'est turquoise. Et puis alors là c'est magnifique. Parce que ça vous donne envie de quoi? Ça vous donne envie d'aller vous baigner. Mais là ce soir on n'est pas là pour se baigner. Là ce soir il va falloir assurer, fixer tout ça sur la planche. Alors, faut tenir compte d'une chose, c'est que l'avion, lui, il se crache en pleine mer, il a une aile sous l'eau et l'autre en dehors de l'eau. Donc, je pense que je vais m'y prendre à plusieurs fois. On va d'abord faire le fond marin et après on stabilisera. Une fois que le coucou sera fini, on le stabilisera. Là, en fait, je suis en train de définir les zones où il va y avoir, plus de relief dans le fond marin, donc où je vais fixer ces fameuses pierres que je vous ai montrées, qui va permettre donc à la queue de l'avion d'être en l'air. Donc cette zone-là, là par exemple ici, là il y aura des rochers. Sous l'aile, l'aile est censée être posée sur le sable. Là, il n'y en aura pas. En fait, tous ces petits détails vont être très très importants pour la suite. Et je pense que je vais être obligé de me faire une petite cale en bois qui sera masquée par les rochers. Des fois, franchement, on se dit, on a toujours la chance qui nous sourit. Je fouille dans un vieux carton, je trouve cette cale. Alors là, elle est super bien placée. Là, attendez, je vous montre. Donc là, on va pas y toucher. Je viens de poser l'avion dessus. On va la coller toute seule. Après, on va la cacher, la camoufler par les rochers. Pour l'instant, ça commence bien. C'était exactement la pièce manquante que j'ai trouvée. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment recréer ce rocher là qui dépasse de l'eau. Mais surtout, le but, c'est de cacher la cale qui va surélever l'avion. Faut surtout pas voir le bois de la cale. Alors aujourd'hui, pas de peinture. Ce qu'on va faire avec des
avec un marqueur très très fin. J'ai pas le modèle ici. Ah si, voilà, je l'ai amené ici. Ça va être parfait. Vous utilisez ça. On va faire c'est ce que moi personnellement j'appelle ça comme ça. On va faire aujourd'hui les coutures de la robe du Spitfire, de la carlingue si vous préférez. Vous voyez là, sur internet, j'ai trouvé cette photo là. Donc je parle de ça. Voilà, toutes les coutures qu'il y a sur la carlingue. On va les reproduire. Ensuite, il y aura encore un travail à faire sur l'avion. Ce sera au niveau de la rouille. Bon allez, juste pour le fun, on regarde ce Spitfire qui démarre. Le Spitfire est l'un des plus formidables et des plus célèbres avions jamais construits. Encore aujourd'hui, il captive toujours autant le public, jeune et plus âgé, avec sa grâce et sa beauté. Là, on est vraiment dans le détail de la carlingue. On est au niveau des attaches, des vis. Ah, les gens, ils aiment bien les détails. Plus c'est détaillé, plus on va se rapprocher du vrai Spitfire. Donc là, aujourd'hui, j'utilise des marqueurs argentés. Enfin, pour l'instant, j'ai choisi l'argenté. Aujourd'hui, on va travailler surtout sur les contrastes, les reflets qu'il peut y avoir sur cette fameuse carlingue. Alors, je vais vous montrer, on va orienter différemment la caméra. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, toutes ces parties argentées ressortent. Malheureusement, dans la scène de ce crash, je vais devoir casser l'hélice, c'est vraiment dommage. Mais je n'ai pas le choix, parce que dans la scène où l'avion se crash, on va retrouver un bout d'hélice donc au fond de la mer. Hein. Et il y a un pal bien sûr qui a été cassé. Ce n'est pas une maquette sur laquelle j'aurais pu laisser un cockpit ouvert. Donc là on va jouer sur les nuances. On va jouer sur les nuances. Ce sera un cockpit fermé. Là on va refaire le lettrage hein, qui a été fait dans un premier temps avec un marqueur. On va essayer d'obtenir la couleur rouille des armatures du cockpit. Chose pas évidente puisque je suis tombé sur des couleurs trop liquides, donc il faut tout recommencer. Calling Mr. Weber, please report to Zone A, Sector 9.
truc qui était vraiment pas du tout prévu, mais ce soir, ma femme a ramené des petites décorations qu'elle avait à son travail, à son bureau. Vous voyez, genre petits cactus artificiels, des petites plantes qui font vrai, quoi. Mais elle a ramené ces trucs-là. Ça fait penser à quoi? Les rochers, vous savez, qu'il y a au bord de la mer, qu'on dit toujours aux enfants, courez pas, c'est glissant. Et donc, l'idée a germé très rapidement. Je lui ai demandé gentiment, est-ce que tu peux m'en donner 3? Et là, du coup, là, je viens d'en fixer un, avec la fameuse colle côté fixe. Ouais, bon, en tout cas, je sais pas si c'est côté fixe ou côté face. Mais là, faut que le truc y tienne. Donc, voilà, alors l'imprévu, c'est ça. L'eau qui viendra autour. Ouais, c'est pas mal hein, comme idée, hein. On va même mettre un poids sur les 3 pierres vertes, là. Puis, on va lui mettre mon ancien... Alors là, croyez-moi, c'est lourd, là. C'est mon ancien antivol quand j'étais motard, ça. Aujourd'hui, on va faire les premières couleurs sur les pierres. Qui se détachent, là j'arrête de les enlever, parce que tout à l'heure je les jetais. Tous ceux qui n'étaient pas figés, collés, je les jetais. Mais là maintenant je vais les préserver. Et je vais acheter prochainement une colle liquide qui ne va pas se voir pour les refixer. Là, la mer, petit à petit, commence... Bon, on n'en est pas encore au stade des poissons. Non, ils vont pas apparaître, les poissons. Mais par contre, on ne pouvait pas rester sur une base de noir. Il faut absolument, dans ces fonds marins, lui donner vraiment une couleur naturelle, vivante. Et là, on va essayer de se rapprocher de la couleur du sable. Ce que je recherche avant tout, c'est un effet de profondeur, de forme, de flou. Donc, on va essayer ce truc-là. On verra bien. Surprise. Et de toute façon, ça se passe bien pour l'instant, puisque cet effet 3D a plutôt un corps assez transparent. Ce qui m'arrange, puisque je conserve la couleur jaune en dessous. J'ai encore le petit pneu de la roue arrière à faire. On va pas laisser ça en cuivre. Je vais faire apparaître sur cette partie-là, du noir, comme quoi l'avion a brûlé en plein vol, avant de toucher l'eau. Je vais le faire à la bombe, mais maintenant du coup j'hésite, parce que la bombe, le problème c'est qu'on maîtrise pas tout. J'ai choisi un vernis au haut de gamme de chez Lefranc-Bourgeois que je ne connais pas. Et alors pour l'instant, il est plutôt bien. Les traits du pinceau disparaissent tout de suite. C'est un vernis qui met beaucoup plus de temps que prévu. Faut compter 48 heures là. Là je l'ai touché, je m'en suis mis sur les doigts. C'est très très collant. Donc faut encore attendre. Quand même essayer de sauver ce pinceau parce que c'est quand même des pinceaux qui coûtent relativement cher, ça là.
Et le vernis est utilisé est vraiment agressif pour ce genre de poêle très très souple. Donc on va lui faire un petit bain de white spirit. Voilà. De l'eau chaude. Un petit coup de savon de Marseille. On va laisser reposer. Et je pense que ça devrait aller. Alors si normalement j'ai bien tout calculé, voilà, c'est parfait. Là on aligne l'aile par rapport au dessin du sable. Voilà. Impeccable. Et bien écoutez, pour l'instant ça se présente super bien. On va maintenant définir l'endroit des points de colle pour le stabiliser définitivement, ce superbe Spitfire. Et après la mer arrive. Non mais là, faut vraiment pas se tromper. Je vais mettre des repères au feutre pour le dépôt du mastic qui va fixer définitivement le Spitfire. C'est parfait là. Voilà, on fixe le bout d'hélice qui a été cassé et qui est fixé au fond de la mer. Aujourd'hui, juste une petite intervention sur les points de fixation de l'avion, où on voit le mastic blanc là. On va juste donner un petit point de peinture noire, hein, qu'on ne voie pas quand même. C'est un peu trop grossier là. Allez, on est parti là, c'est comme si qu'on y était là. Non mais par moments j'ai vraiment l'impression d'être le pilote de cet appareil. Moi je me vois déjà emménager jusqu'à la rive. Non mais faut rentrer dans le truc, sinon si vous n'arrivez pas à obtenir un travail comme ça, faut se projeter hein. Oh, c'est fou. Du plexiglas. Hein. Donc j'ai un pote qui m'a découpé aux dimensions de ma planche, de mon support, 4 plexiglas qui vont me permettre par la suite, vous vous en doutez, de faire couler la résine de coulée justement. Bon bah aujourd'hui tranquillement je pense que je vais les fixer et puis demain c'est bon, on envoie la mer hein. Je me suis amusé à refaire la reconstitution du pilote de ce Spitfire qui arrive à rejoindre la côte. Allez, on regarde ça.
fameux colorant dans l'époxy. Ça, ce sont des petites décorations que je vais rajouter après. Voilà le fameux colorant. Parce que forcément, je ne veux pas d'un gel complètement transparent. Ce serait pas marrant. Il faudra, on va le bleuter celui-là. Ah, déjà ça sent. Ouais. Alors j'ai pris un petit doseur parce que j'ai calculé, il faudra 40 gouttes du catalyseur. Le catalyseur, le voilà. Le catalyseur, c'est cette bouteille là. Il en faudra 40 pour cette quantité là et 20 pour cette. Je vais reprendre le doseur, je préfère. Voilà. J'espère que ça va pas être trop foncé. Ah ouais, en effet, ça fonce très très vite. Hein. Pourtant, vous avez vu, j'ai mis quoi, 2 gouttes. Donc là, je vais pas traîner, j'ai le deuxième pot d'époxy à préparer vite fait. On traîne pas. Bon, alors faut savoir que l'époxy, comme ça, résine de couler, vous avez 20 minutes pour la travailler, après au bout de 20 minutes c'est fini. Hein. Alors en surface, si jamais il apparaît des bulles, il faut prendre un sèche-cheveux, une source chaude. J'espère que je ne vais pas avoir cette désagréable surprise. Ce qui est assez incroyable et surprenant, c'est que mon fond marin plutôt sableux, sur lequel j'avais mis du turquoise hein, sur un fond jaune couleur sable, et il s'est passé des trucs, ça fait des traînées. Vous voyez là, ça fait de drôles de traînées. Et du coup, c'est hyper réaliste quoi. On a l'impression d'y être. Donc là on a mis la première couche de résine de coulée. On va laisser prendre le truc. Pour l'instant l'éclat, l'effet de profondeur, les couleurs qui réfléchissent, pour l'instant ça me plaît. Et je vais m'autoriser un petit truc sur les 2 prochaines couches. Je vais mélanger du bleu foncé avec du très clair. Pour voir ce que ça fait. On sait jamais. On croise les doigts. Je retourne au magasin, j'ai pas assez de résine. En fait, le support que vous voyez là, je l'ai incliné le coin là-bas, de façon à avoir ce coin ici complètement en pente, afin que l'eau puisse rester et donne une impression de vague qui arrive sur l'avion. Voilà. Alors là on ne voit pas bien parce que je vous montrerai plus tard parce que l'éclairage est mauvais. Mais alors là il y a un super beau bleu. Et maintenant on va faire l'inverse. Ici ça va être en bas, en haut. Et là-bas dans le coin, je vais rajouter la dernière, ce sera définitivement la dernière couche. Et après on passera au démoulage.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron de toute façon. Et il y aura d'autres projets parce que bah, du coup, j'ai beaucoup aimé cette... Oh bah dis donc, on voit le reflet de la queue de l'avion dans la mer, là, c'est magnifique. Donc il y aura d'autres projets. Alors il y a une idée qui me trotte en tête, c'est avec une vieille traction dans la campagne, sur une route boueuse, éventuellement. Et puis, ce qui est bien en fait dans ce genre d'œuvre, c'est que c'est aussi une autre forme, une autre façon, pardon, de voir des tableaux, parce que ça reste un tableau. Soit il est en relief. Là, je reviens sur l'autre coin. Vous voyez, celui-là est figé. Je l'ai mis à midi. Ça devient dur, en fait, à partir d'1h30. Hein. On refait un petit passage sur la résine que je viens de mettre. Vous voyez, on voit la délimitation, là. Alors Spitfire unique, hein, inspiré pour les connaisseurs du célèbre tableau de Gustav Klimt, ce grand peintre autrichien, hein, inspiré de son tableau L'Arbre de la vie. Les branches toutes tordues que vous voyez là, voilà, c'est inspiré d'un de ces tableaux. Non, là c'est ma torche, hein, elle fait pas partie de l'œuvre, hein, celle-là, elle va être enlevée après. Bon, enfin voilà. Demain donc démoulage. Ce qui me fait un peu peur, c'est le mastic que j'ai mis le long de la planche pour fixer le plexiglas. J'espère que c'était pas quelque chose de très très fort qui va abîmer là. Ah, ça y est. Là, heureusement que ma femme, elle me voit pas, j'ai pris les super beaux couteaux de cuisine. Faut quelque chose de... Ah oui, attendez. On dirait qu'il vient le truc. Ah bah ça y est. Et bah voilà.